médias à l'immobilier. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien dans le chat, si vous avez des problèmes. Voilà. Vous avez un petit chat sur la droite où vous pouvez poser d'ailleurs, pardon, excusez-moi, toutes les questions à nos speakers du jour. Donc n'hésitez pas. Donc je vous laisse quelques instants, le temps de vous installer, de vous prendre un petit café. Bon, a priori, pas de message qui nous dit que c'est pas OK. Donc, je pense que tout est bon au niveau micro. Alors aujourd'hui, c'est un webinaire un peu particulier qu'on vous a préparé, puisqu'il s'agit d'une table ronde avec 3 speakers passionnants venus d'horizons différents, mais qui partagent une passion commune pour 2 univers qu'on connaît bien, nous, chez Arthurine. On parle de l'immobilier, du digital, et ça tombe bien, c'est le sujet de notre prise de parole du jour. Donc on a Julie Doirin donc, qui travaille voilà, qui est multicasquette, comme j'aime dire, donc en tant qu'influenceuse IMO, mentor pour entrepreneurs, formatrice. Je te laisserai te présenter après, je pense que tu te présenteras mieux que moi. Jean-David Lépineux, donc, qui est CEO d'Opinion System, et Annie Fousset, donc, qui est mandataire, qui a une grande expérience de l'immobilier. Et l'idée vraiment de ce webinaire, c'était aujourd'hui de vous parler de 2024. On est le 8 décembre, c'est déjà le moment de commencer à discuter de l'année prochaine. Et on a un sujet tout simple qui est innovation marketing et immobilier. Quelle perspective pour 2024 ? On va commencer par faire les petites présentations. Donc Julie, à toi la parole. Bonjour à tous, merci d'être si nombreux un vendredi matin à 9h30. Moi, je suis Julie Doirin, donc j'ai commencé ma carrière il y a presque 20 ans dans l'immobilier social, en passant par la digitalisation, l'immobilier commercial, le neuf et la formation sur des groupes de luxe internationaux. Aujourd'hui, j'ai une société d'influence, d'incarnation et de business consulting. Je suis également connue pour avoir une vision très sociologique du métier et j'ai reçu le prix de l'influence immobilière il y a 3 ans par Yahoo Finance États-Unis, prix qui n'a toujours pas été décerné à une autre personne. Donc, je suis toujours détentrice du titre. Parfait. Merci beaucoup, Julie. Annie, à toi la parole. Oui, bonjour, je suis Annie Fousset, je suis conseiller immobilier indépendant depuis 2008. Auparavant, j'ai travaillé dans une très grosse entreprise puisqu'il ne peut pas y avoir de recrutement, il ne peut pas y avoir de mutation sans logement pour le personnel. Je gérais aussi le 1% patronal dans cette entreprise qui m'a fait être recrutée par le groupe immobilier 3F, le logement social, pour mettre en place l'organisme de collecte du 1%. Pour permettre aux entreprises d'aider leurs salariés locatifs au titre du logement. Et puis en 2008, eh bien, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et puis je suis arrivée dans ce métier de conseiller immobilier avec les nouvelles technologies, avec l'arrivée d'Internet. Donc c'était dans les années 2000 et puis bien, je suis toujours mandataire indépendant en immobilier depuis cette date, mais mon travail a suivi une grande évolution depuis l'arrivée des réseaux sociaux, ma grande rencontre avec Arthur In en 2017, qui m'a aidé à mettre en place ma structure digitale, et puis l'arrivée de la Covid qui a fait démultiplier le digital dans mon métier. Et donc, je peux dire que je fonctionne en mode hybride, tant en relation humaine que via les nouvelles technologies. Parfait, merci beaucoup Annie. Et en tout cas, nous, on est très fiers chez Arthurine de te compter parmi nos fidèles clients depuis maintenant plusieurs années. Jean-David, bonjour tout le monde. Voilà, moi, Jean-David Lépineux, je suis le dirigeant et cofondateur de la société Opinion System et du nouveau produit qu'on vient de sortir, YouWin. Et initialement, je viens de chez L'Oréal. Voilà, j'étais chez Kerastase pendant plusieurs années. Et puis ensuite, pour une raison que j'ignore encore, quand on me pose la question, je suis devenu agent immobilier pendant plus de 12 ans. Donc, j'étais franchisé immobilier et j'ai terminé ma carrière immobilier en faisant un passage de 2 ans au Québec avant de monter Opinion System que j'ai monté en France. Donc, j'ai une petite connaissance
en tout cas sur le métier immobilier pour l'avoir pratiqué pendant plusieurs années. Voilà, et puis écoutez, on va pouvoir parler des nouvelles technologies, ça va être cool. On a hâte. Merci beaucoup Jean-David. Donc pour me présenter rapidement, du coup moi c'est François, donc je suis VP Marketing chez Arturing, donc je m'occupe de toute notre stratégie marketing et image de marque, et je suis aujourd'hui accompagné de Clara et de Julia qui travaillent avec moi au quotidien et qui répondront à toutes vos questions dans le chat. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur les sujets qu'on va évoquer aujourd'hui, ça tombe bien, on est là pour ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose juste quelques mots sur Arturing pour ceux qui nous rejoignent. Donc Arturing qui est à l'origine de cette table ronde, mais pas que. Arturing, c'est le responsable marketing digital des professionnels de l'immobilier. Donc en bref, Arturing s'occupe pour vous de tous les leviers de votre communication digitale, donc l'animation de vos réseaux sociaux, de votre Google, de votre fiche Google, de vos avis, de votre publicité. L'idée, c'est vraiment de vous laisser vous concentrer sur votre business pendant que nous, on gère toute votre image, toute votre communication digitale, ce qu'on aime bien appeler la vitrine digitale chez nous, avec 3 objectifs: faire en sorte que vous soyez celui qu'on trouve, qu'on choisisse et qu'on va ensuite recommander. Donc aujourd'hui, Arturing, c'est plus de 4000 clients satisfaits qui nous font confiance au quotidien. Et dans le cadre de ce webinaire, on vous propose de bénéficier d'un audit digital offert. Qu'est-ce que c'est cet audit digital? Le principe est très simple. On a un expert de chez nous qui va venir analyser tous les leviers de votre communication digitale, qui va dresser une fiche de tout ce que vous devez travailler pour améliorer votre visibilité, votre notoriété. Et tout ça, bien sûr, c'est gratuit, c'est offert dans le cadre de ce webinaire. Donc profitez-en. Vous allez voir un lien qui va apparaître sur l'écran et vous allez pouvoir profiter de cet audit. Alors, on rentre maintenant dans le vif du sujet. On va commencer la première question. Quelle est la place des IA génératives? Donc, on parle beaucoup de ChatGPT. Voilà, c'est celui qui est le plus connu, je pense, aujourd'hui. Il n'y a pas que lui. Il y a Midjourney sur l'image. Il y a pas mal de choses comme ça. Pas mal d'outils qui sont de plus en plus populaires. Quelle est la place de ces IA génératives dans le monde de l'immobilier? Qui veut se lancer sur ce sujet? Jean-David, peut-être? Oui, alors je peux me lancer, mais je vais surtout laisser la place dans un premier temps aux dames, à Julie ou à Annie. Et puis je viendrai compléter. Par contre, je vois qu'il y a une personne qui dit qu'elle n'entend pas François dans le chat. Elle t'entendait en voix saccadée, a priori. Hein. Vous entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez mieux, Cathy? Ok, bon. Parfois, il y a des petits bugs aussi. Parfois, il y a des petits bugs. Ok, écoute, voilà, moi, je peux parler de l'IA, mais je vais laisser, par courtoisie, laisser Julie s'exprimer là-dessus, parce que sur une nouvelle technologie, je pense qu'elle est relativement au point. Et puis Annie, avec son expérience actuelle d'agent immobilier, comment elle s'en sert. Et moi, je viendrai vous donner mon expérience sur les clients que nous avons actuellement, si elles veulent bien faire comme ça. Allons-y. Moi, je vais plus peut-être m'adresser, en tout cas m'orienter vers ChatGPT et parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un petit salon sur les technologies immobilières il y a quelque temps en région parisienne. Alors, bien évidemment, c'est avec beaucoup d'affection que je le dis. Et une conférence sur le sujet. Ce qui se passe avec ChatGPT, c'est que n'oublions pas que c'est un outil. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que si nous utilisons ChatGPT, d'abord, on doit en avoir une culture, on doit savoir l'utiliser. Néanmoins, ce n'est pas la solution 100%. Les ressentis après cette conférence, ils ont été assez amusants. Je vais vous donner souvent des exemples. Moi, je vois ça toujours d'un point de vue sociologique. Il y avait une classe de BTS qui assistait à cette conférence. Donc là, on est vraiment sur la nouvelle génération. Ils étaient une soixantaine, donc d'écoles immobilières. Et en fait, leur réflexion, c'est que finalement, si chacun d'entre nous utilise ChatGPT, notamment dans les annonces de diffusion, finalement, l'honoraire ne sera plus, en tout cas, valable. C'est-à-dire qu'il y aura une négociation sur les honoraires. Donc, ChatGPT, je dis oui, mais ça doit être finalement un instrument qui vous donne des idées, et notamment sur le type de public qui a des difficultés à écrire, mais ça n'est pas une solution en soi. Donc, ayez cette culture, appropriez-vous l'outil. C'est comme quand on est passé sur Internet au départ des agences vitrées où finalement nous n'avions que des annonces en papier. Passer à côté, c'est dommage, mais n'utilisez que ça
finalement, aujourd'hui, c'est également dommage et vous allez perdre en expérience client parce que quand vous allez sur un site de diffusion et que vous voyez 15 annonces qui sont réalisées exactement au mot-clé à la virgule près, finalement, vers qui allez-vous vous tourner? Vous allez vous dire, mais il n'a pas fait le job et j'aurais été en capacité de le faire. Donc, curiosité, et puis ça évoluera certainement, et inspirez-vous de ça, mais ne faites pas du copier-coller, s'il vous plaît. Et toi, Julie, est-ce que tu l'utilises au quotidien, ChatGPT? Et si oui, pour quels usages? Alors, je n'utilise pas, j'ai fait un bac littéraire, j'adore écrire. Je sais utiliser l'outil, mais j'adore écrire. Bah, écoute, c'est vrai que quand on a le temps, c'est toujours mieux d'écrire, mais c'est vrai que ChatGPT peut faire gagner du temps. Mais je pense que c'est un bon conseil que tu nous as donné, Julie. C'est pas oublier que ça reste un outil au service de l'humain et que cet outil est là pour nous faire gagner du temps, mais pas pour non plus totalement remplacer l'homme et la subjectivité de l'humain qui restera toujours pertinente et importante, bien sûr, dans un monde aussi, dans un monde de proximité, j'ai envie de dire, qui est celui de l'immobilier. Top. Qui veut enchaîner sur Alors moi, je veux bien, je pense comme Julie. Moi, j'aime beaucoup écrire également. Et puis, il ne faut pas oublier que la colonne vertébrale de notre métier, c'est l'humain. Et que chaque humain dégage des besoins différents. Donc, on ne peut pas standardiser notre métier. C'est un travail de proximité que nous faisons. Par contre, tout ce que l'on peut obtenir à travers ces outils, cette intelligence artificielle, eh bien, ce sont des compléments. Ça peut être des idées, c'est un relais. L'intelligence artificielle peut aider également à corriger des fautes, tout simplement, le basique. Et c'est toujours intéressant de lire des annonces ou des présentations sans faute d'orthographe. Donc, cette intelligence artificielle est extrêmement intéressante à découvrir, mais à utiliser avec modération parce que c'est la personnalité du mandataire, de l'agent immobilier qui va faire qu'un client va venir plus vers vous parce que vous dégagez quelque chose de spécifique qui correspondra à l'attente du client. Tout à fait. Oui, alors je vais. Alors c'est marrant parce que très sincèrement avec Julie et Annie on ne se connaît pas. Dessus, on a donc 2 pratiquantes de l'immobilier encore actuellement. Et c'est un avis, c'est exactement dans la toute nouvelle solution qu'on a sortie sur YouWin. On met exactement ce qu'elles sont en train de dire. Alors, je vais exprimer avec des mots assez simples. Au Salon Rent, on est venu me présenter, on m'a tapé sur l'épaule pour me dire, voilà, tiens Jean-David, on aimerait faire une connexion avec toi, avec Opinion System. On a vu que tu avais sorti un nouveau produit YouWin qui avait de l'IA dedans. Et les personnes qui viennent me voir me disent comment est-ce qu'on peut se connecter avec toi. La solution qu'elles avaient, c'est qu'elles avaient compris que les agents immobiliers, en fait, il y a 2 piliers. En fait, si on regarde le workflow de l'agent immobilier, les estimations deviennent des mandats. Ces mandats, quand on communique, amènent des acheteurs et ces acheteurs deviennent des anciens clients. Et si on prend le début du tunnel et la sortie du tunnel, c'est-à-dire les estimations et les anciens clients, c'est les 2 fichiers dont quasi personne s'occupe. Il n'y a que des commerciaux de haut vol, des gens qui ont parfaitement compris, qui relançaient parfaitement les estimations et qui font un excellent suivi avec leurs anciens clients. Ils sont entre 5 et 10% maximum de la profession à bien faire ça. Par contre, le mandat, travailler les vendeurs avec les mandats et travailler les acheteurs pour faire des visites, ça, en règle générale, 80% de la profession le fait relativement bien. Mais les estimations et les anciens clients ne le font pas. Donc, cette nouvelle entreprise me dit, on a trouvé une solution pour pallier à cette défaillance des professionnels de l'immobilier de ne jamais relancer les estimations. Eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé un outil qui permet de relancer automatiquement avec le chat GPT les clients en estimation. En fait, c'est une forme de chatbot qui va communiquer. Par exemple, si Julie était une cliente estimée chez moi, pour prendre un exemple, moi je suis Jean-David Lépineux de l'agence Lépineux Immobilier, et Julie, je l'ai estimée. Eh bien, comme je ne vais pas suivre Julie comme 90% de la profession, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ChatGPT va relancer Julie, va dire « Bonjour Julie, voilà, c'est Jean-David Lépineux. » L'IA va se faire passer pour moi. Et là, je dis un très grand non à ça. Pour plein de raisons. La première raison, vous ne pouvez pas maîtriser ce que l'IA va dire. De 2, est-ce qu'il y a un client
reprends contact avec vous, eh bien, vous ne connaissez pas l'historique de ce qui s'est passé autre. Ça, c'est excessivement mauvais à mon sens. De l'autre côté, pour venir montrer ce que nous avons fait, eh bien, c'est que nous, on a sorti un système qui va permettre en fait aux professionnels de travailler les anciens clients. Eh bien, dans les conversations, l'IA va lire en fait la conversation qu'il y a eu avec l'ancien client et va assister le collaborateur pour être épatant avec le client. C'est comme ça qu'on se sert de l'IA. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, j'envoie à Annie mes vœux de bonne année. D'accord, voilà, j'envoie à Annie mes vœux de bonne année parce que mon application YouWin m'a dit tiens, il faut garder contact avec Annie, c'est une ancienne cliente de chez toi, envoie-lui la bonne année. J'envoie la bonne année à Annie. Annie me répond merci Jean-David pour vos bons vœux, à mon tour de vous souhaiter une bonne année. Et aujourd'hui, par contre, sachez que pour nous, l'année commence difficilement. J'ai ma petite qui a eu un petit souci de santé, a priori, ça n'a pas l'air bien grave. On aura les résultats de l'examen la semaine prochaine. L'IA me dit, dans l'application YouWin, Jean-David, la fille d'Annie a eu un problème, reprends des nouvelles de la fille d'Annie dans une semaine. C'est ça l'IA au service de l'humain. Ça veut dire qu'en fait, c'est moi, Jean-David Lépineux, qui vais reprendre avec Annie, mais l'IA m'a assisté en tant qu'humain pour me dire, fais-le, et c'est comme ça que tu vas devenir épatant. Donc, c'est pour ça que nous, on a dit que la solution digitale que nous avions actuellement, c'était la plus humaine des innovations digitales, parce qu'en fait, l'IA ne doit jamais remplacer l'humain, il doit assister l'humain à être épatant et vraiment pouvoir faire un waouh auprès de ses clients. Voilà comment nous l'utilisons. Ok, parfait. Donc, si je résume un petit peu vos 3 points de vue qui convergent quand même vers un résultat commun. Et promis, on n'avait pas fait de répétition. C'est de dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est IA générative, ChatGPT, c'est vraiment des outils qui sont là pour assister l'humain, qui sont au service du professionnel. Mais il ne faut surtout pas tomber dans le vice qui peut être facile, et je l'entends aussi, c'est tellement simple de poser une question sur ChatGPT, d'avoir des réponses, d'être tenté, entre guillemets, de faire travailler cette IA pour vous. Mais effectivement, ça reste un outil qui n'a pas la compréhension, qui n'a pas l'empathie, qui n'a pas l'intelligence d'un humain. Et il faut vraiment l'utiliser pour améliorer sa productivité et non pour faire le travail à notre place, quoi. Parfait. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard sur notre question finale sur les préconisations. Je vous propose maintenant de passer sur un sujet que justement Julie connaît bien. Donc, je pense que tu vas pouvoir commencer sur ce sujet si ça te va bien. Le marketing d'influence et l'immobilier. Pourquoi c'est important? Comment on peut le travailler? Et peut-être, c'est quoi les perspectives que tu vois en 2024, Julie? Alors, je vais commencer par vous dire qu'en France, tout ce qui est influence et marketing d'influence, on l'utilise, mais on pourrait l'utiliser puissance 10 000, 100 000, voire plus. Pourquoi? Alors, je vais dédramatiser pour tout le monde. Chez nous, la problématique, elle part de l'école. On ne nous apprend pas à être de bons communicants. On ne nous apprend pas à avoir un avis où on nous dit « va sur tel ou tel sujet ». Ça commence à la maternelle. L'influence, c'est une chose. On est tous des influenceurs vis-à-vis d'autres personnes. Et vous êtes également tous influencés. C'est-à-dire que souvenez-vous que vous avez des personnes dans vos vies depuis l'enfance, que ce soit dans vos familles, que ce soit vos amis, que ce soit des personnes que vous admirez, qui ont eu, par une phrase, par un acte, finalement, une énorme importance sur les décisions que vous avez pu prendre, les choix que vous avez pu prendre, qu'ils soient personnels ou professionnels. Jusqu'il y a quelques années, nous n'avions finalement que l'influence qu'on appelle de proximité. On se rencontrait jusqu'à l'arrivée des vitrines dites digitales. Certains d'entre nous, et Annie, vous pourrez vous dire, parce qu'on a travaillé ensemble, on se connaît depuis près de 10 ans, moi j'étais une des premières à utiliser Facebook. Annie était brokeuse dans un groupe commun. Et à l'époque, je lisais beaucoup de documents et de livres sur le marketing d'influence, qui était quelque chose qu'on utilisait très très peu en Europe et notamment dans les pays non anglophones. Et créer pour chaque broker, chaque consultant immobilier, finalement une page Facebook ou un compte Facebook pour qu'ils puissent parler de leur activité. Donc on remonte à il y a presque 10 ans. À l'époque, on m'avait dit le marketing d'influence, ça ne marchera pas. Arrive la Covid, petit compte sur un autre média social, et là, on s'aperçoit que finalement, et on l'avait oublié, le digital est également une vitrine et tout aussi forte, si ce n'est la plus forte aujourd'hui.
Donc, le marketing d'influence doit vous permettre, finalement, et Arthurine le permet aussi depuis des années et a évolué avec les années, puisque moi, j'ai vu Arthurine débuter sur le marché français, de communiquer sur des événements, sur de l'éducation immobilière, sur tout ce qui touche à l'écosystème immobilier et de garder sans arrêt un lien tout en donnant finalement des informations qu'on ne trouvera pas forcément chez les autres. Donc aujourd'hui, le marketing d'influence, il est indissociable du monde de la communication. Alors certains diront, je suis pas à l'aise avec ça, mais vous allez voir que en commençant à échanger sur différents sujets, finalement, les gens, et notamment les Français, il y a une étude internationale qui est passée en 2017 de mémoire, qui expliquait que la France a cette particularité. Les Français, les internautes français, qui sont quand même assez nombreux, Facebook étant finalement le média social sur lequel il y a le plus de Français, on est presque à 50 millions de Français sur Facebook. Donc, ça veut dire que 2 Français sur 3 utilisent Facebook. En fait, ça permet de créer un lien avant la rencontre ou de perpétuer un lien après la rencontre physique. On ne peut décemment ne passer à côté en fait du marketing d'influence et de ce que moi j'appelle le web marketing d'influence. Ok, parfait. Merci Julie pour cette vision globale. Alors moi, j'avais juste une petite question pour toi. Tu as vécu aux États-Unis où justement le marketing d'influence dans l'immobilier est très développé. Est-ce que est-ce que tu as des expériences, des choses que tu as pu apprendre, là-bas, que tu aimerais partager avec notre audience aujourd'hui? Bien sûr. Alors, sur ma dernière expérience, avant de monter ma propre structure, je travaillais pour un groupe américain qui était rattaché à la plus grosse holding immobilière au monde. Et de mémoire, je crois que Jean-David a dû passer également par là. Ça s'appelle Realogy. Realogy, en fait, ça regroupe à peu près une vingtaine de marques, alors qui sont soit sur les Amériques, mais il y en a une bonne dizaine qui sont des marques internationales que vous connaissez bien, Century, Sotheby's, ça touche de l'immobilier résidentiel mid-market, l'immobilier commercial en passant par l'immobilier de vie. Et j'avais été frappée quand vous allez au siège de Realogy, il y a tout un étage où par marque, vous avez un brander, un marketeur, un communicant. Et la dirigeante, en fait, du service, donc de toutes ces marques, est une ancienne journaliste du journal Vogue. Donc, à l'époque, on m'avait expliqué que la communication et le marketing, qui sont 2 choses différentes, et nous, on confond ça aussi en France. Finalement, les marques les plus fortes au monde, celles qui réussissaient le plus, et les personnalités qui sont rattachées à telle ou telle marque, elles avaient un chiffre d'affaires important que si elles injectaient 30% finalement de leur budget sur ces services. Donc, j'en profite pour donner une toute petite info. Et ça, c'est hier. Beaucoup d'entre vous se posent la question, on est sur la fin d'année, donc vous êtes dans votre stratégie sur je dispatche mon budget sur quoi? Par pitié, et on l'a déjà vu pendant les surprises, on l'a vu pendant la Covid, ne coupez pas le budget marketing, web marketing, communication. C'est le premier budget sur lequel on fait des coupes. Si on ne vous voit pas, si on ne vous entend pas, comment voulez-vous en fait qu'on retienne quelque chose de vous et qu'on vous sollicite? Et ça vient des États-Unis. La communication, ça n'est pas un sujet connexe. Communication, marketing ne sont pas des sujets connexes. Ils sont tout aussi importants que la stratégie, la performance. Et les Américains l'ont tout à fait compris. Et c'est pour ça, quand on vous dit Century, quand on vous dit Sotheby's, quand on vous dit ERA, tous ces groupes qui finalement viennent des Amériques du Nord, ben c'est ceux que vous citez en premier. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement forts sur le marketing d'influence, sur la communication et sur le branding. Lien de cause à effet. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, Julie. Pour rebondir sur le sujet, Annie, je crois, sans trop me tromper, que tu es très présente dans les médias. Tu es vraiment ce que j'appelle moi un case study de professionnel de l'immobilier qui fait vraiment cet effort de communiquer, d'être présent, de travailler justement son relationnel, ce marketing d'influence. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire ce que ça t'apporte au quotidien, ce que ça te ramène?
Oui, et ça n'est pas un effort en fait, c'est un plaisir et c'est un plaisir de donner, de faire passer mes messages à travers tous les supports qui nous sont proposés. On peut faire passer le message à travers des posts, à travers des stories, à travers des vidéos, à travers des lives. On peut faire des visites virtuelles en amont de faire une visite réelle. C'est énorme tout ce potentiel que nous apporte ce marketing d'influence, d'autant que ça permet également de faire connaître notre différence et de montrer à nos clients comment on peut présenter un bien de différentes manières, parce que ça n'est pas à travers un texte que l'on va connaître un bien. Un petit complément sera apporté peut-être à travers un reportage photo ou à travers une vidéo ou à travers de la visite virtuelle où on entrera plus dans le détail. Donc, il est extrêmement important d'être présent, parce que moi, pendant que je suis ici là, à faire partie de ce débat, eh bien, il y a toutes les personnes qui peuvent me voir sur mes différents canaux de diffusion. Donc, le marketing d'influence permet d'être visible à tout moment, au moment où les clients sont disposés à faire une recherche immobilière, et ça ne correspondra pas forcément au moment où je pourrais être présente en face de ce client. Donc, c'est vraiment le budget qui est à privilégier, c'est le budget qui n'est pas à négliger, et puis c'est très créatif, ça fait ressortir également notre art à présenter notre métier sous différentes formes. Tout à fait. Merci beaucoup, Annie. Et pour finir, Jean-David, tu t'es développé au fil des années, on peut le dire, un certain nombre dans l'immobilier. Est-ce que tu as des conseils en plus, peut-être des retours d'expérience à partager à... Oui, j'ai des retours d'expérience. Vous voyez, en fait, il y a quelque chose qui est assez marrant sur ce que disent Julie et Ali. Julie, avec mon ami Romain Cartier. Oui, tu m'entends? On t'entend très bien. Et avec mon ami Romain Cartier, on a fait une enquête que beaucoup de personnes connaissent. Romain, une enquête sur les commerciaux d'élite. Et Julie et Annie font partie de ces commerciaux d'élite. Ces commerciaux d'élite utilisent quasiment tous le marketing d'influence. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont présents. D'ailleurs, ils développent ce qu'on appelle le personal branding, c'est-à-dire qu'en fait, leur propre image à eux au sein d'une marque. Mais le dénominateur commun de ce que nous voyons sur ces commerciaux d'élite, c'est qu'ils ont tous respecté les basiques fondamentaux. Quand je parle des basiques fondamentaux, eh bien, c'est qu'ils ont une vraie relation humaine avec les gens. Ils suivent les anciens clients, ils sont avec eux, il y a une vraie relation humaine, et le marketing d'influence et le personal branding viennent après ces basiques fondamentaux. Et à contrario, toutes les personnes qui veulent les copier font une forme d'inverse. Ça veut dire qu'en fait, ils se mettent sur les réseaux sociaux, ils ne font pas forcément de marketing d'influence, ils se prennent en photo, ils mettent aujourd'hui j'ai notaire, aujourd'hui j'ai ceci, j'ai cela, et en fait, ils pensent que le marketing d'influence ne fonctionne pas. Mais c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que eux attendent trop, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas mis en place les basiques fondamentaux, et ils ne veulent faire que du marketing d'influence, et ça ne leur rapporte pas le business espéré. Donc, je dis que quand on a bien mis en place les basiques fondamentaux, qu'on a bien respecté la chaîne de production de l'immobilier comme il se doit, de façon humaine avec les clients, le marketing d'influence vient finalement, ce qu'a dit Annie tout à l'heure, démultiplier sa force. Mais si on n'a rien fait auparavant et qu'on n'attend que du marketing d'influence, eh bien, on n'en aura finalement rien, parce qu'on n'a pas développé de communauté humaine, on n'a pas développé de personnes qui avaient envie de nous suivre, parce qu'à un moment donné, il faut d'abord un contact physique pour pouvoir espérer avoir une communauté qui nous suive. Voilà ce que nous avons vu au Québec. En tout cas, moi, l'expérience que j'ai vécue au Québec, là-bas, ils aiment les agents immobiliers. Quand vous discutez avec eux, je ne connais pas ceux des États-Unis, mais en tout cas, au Québec, vous avez vraiment l'impression qu'ils aiment les gens. D'accord, c'est ça la base du métier immobilier, c'est qu'ils aiment les gens. Ils vont les revoir naturellement quand ils les ont logés. Ils les croisent quelque part. Ils vont les voir. Ils disent bonjour. Ils prennent des nouvelles de la famille. Ils sont vraiment intégrés dans la famille qu'ils ont logée. Ils sont vraiment intégrés dedans. Et d'ailleurs, on dit là-bas l'agent immobilier des familles que vous avez logées, un peu comme les médecins de famille. Et donc, à force d'avoir ces personnes-là, à force d'avoir des contacts avec eux, eh bien, les anciens clients et autres ont envie de les suivre. Donc, ils s'abonnent à leur page. Et c'est comme ça qu'ils font des petits et que ça fonctionne de façon excessivement bien. Le marketing d'influence est exceptionnel quand on le prend bien. Voilà. Mais il ne faut pas démarrer en se disant « je ne prospecte pas,
je fais rien, je ne suis pas mes anciens clients et voilà, et je me mets sur les réseaux sociaux et j'attends que ça tombe. Et c'est là où on fait des déçus. Et dans notre métier, ce qui est important, c'est de bien comprendre le besoin de nos clients. Dès l'instant où on a compris l'intégralité du besoin, eh bien, la confiance est établie. Et donc, ça n'est pas superficiel ce métier, il faut vraiment comprendre. Moi, je voudrais rajouter une petite chose. J'ai travaillé sur la loi sur l'influence qui est passée en juillet. On a demandé à plusieurs personnalités de l'influence de venir échanger. Finalement, nous étions 3. Ils n'avaient pas pensé à l'immobilier au tout début. Et moi, j'ai rappelé devant des organismes de contrôle que l'immobilier, ça pouvait être vertueux, mais qu'il y avait une chose extrêmement importante, finalement, c'est la compétence. Et là, je vais appuyer sur ce qu'a dit Jean-David. C'est dire aux gens, écrire. Moi, je fais très attention notamment au code de déontologie, en fait, sur mes médias sociaux. C'est mon métier, je le connais sur le bout des ongles. On parle prospection, il y a un process de vente, il y a une façon de travailler, c'est toujours les mêmes gestes. Et à côté, on rajoute des outils pour vivre dans l'air du temps. Et c'est vrai que les différents comptes, la manière dont il y a une interaction, en tout cas avec les communautés, moi je dis mes communautés, parce que là aussi, vous avez des communautés, il faut bien les connaître. Il est tout à fait normal, quand vous rencontrez quelqu'un dans la vraie vie, d'aller lui serrer la main, de lui dire bonjour. Dans les communautés, en tout cas, qui sont les miennes, je regarde tous les jours quels sont les nouveaux followers ou qui a commenté et je prends le temps de répondre, comme si je les rencontrais dans la vraie vie. Et je reste extrêmement technique sur mon métier. Donc, je sais que Romain et Jean-David ont fait cette formation et Romain Cartier, c'est quelqu'un aussi avec qui j'ai eu la chance de travailler il y a des années. Il n'y a pas de secret. Vous avez un métier, le web marketing, le marketing d'influence, la communication sont des moyens d'optimiser, d'upgrader le niveau. En aucun cas, ça ne se substitue à la formation aux compétences parce que là aussi, on est sur une particularité franco-française, c'est que les Français ont une appétence pour l'immobilier très très forte. Quand on représente 17 à 20% du PIB du pays par an, ils s'éduquent, ils s'instruisent, ils vont sur Internet et ils sont tout à fait aptes à vous dire, mais en fait, vous racontez n'importe quoi. Vous utilisez que de l'image. Ils en ont assez de voir des gens qui les insultent. Moi, je pense notamment aux propriétaires. Je vois beaucoup de communication en ce moment sur la web influence qui n'est pas du tout bonne, où on dit le propriétaire pense ça, alors que finalement, je pense ça. N'oubliez pas qu'il y a le client. Et un client qu'on contrarie ne revient pas. Donc, pour moi, c'est bien plus que de la communication et du web marketing. C'est quelqu'un qui a une méconnaissance du client et de l'expérience client. Et souvent, il y a une méconnaissance derrière, finalement, des fondamentaux métiers. On cache la misère en se mettant en scène ou en attaquant directement, finalement, ce que peuvent penser de potentiels clients. Donc, le marketing d'influence, oui, mais à bon escient et en ayant toujours conscience que ça n'est pas votre premier métier, mais que ça doit aider votre métier actuel. Ok, parfait. Ben, merci beaucoup, Julie. Donc, si je résume un petit peu vos trois points de vue, donc le marketing d'influence, c'est un booster, en fait. C'est un booster de votre activité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, entre guillemets, qui est une activité à temps plein, mais qui est là pour donner de la visibilité à votre activité du quotidien. Donc, il faut du fond. C'est de la forme. Il faut du fond. Il faut encore une fois de l'humain. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire en one shot, c'est quelque chose qui doit être vraiment sur la continuité, qu'on doit travailler et je pense qu'il doit nous ressembler, qui doit illustrer les valeurs qu'on a. C'est vraiment l'idée de travailler de manière, on va dire, virtuelle sur, tu l'as très bien dit, Juliette, où en fait, on fait les mêmes choses, mais on s'adapte à l'ère du temps, on s'adapte aux nouveaux outils. Et l'idée, c'est vraiment d'assurer cette continuité sur les réseaux sociaux de la personne qu'on est tout simplement dans la vie réelle, quoi. Parfait. Alors, avant d'enchaîner sur notre question suivante, notre sujet suivant, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, j'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui nous ont rejoints sur ces dernières minutes. On a évoqué deux sujets que sont les AI génératives et le marketing d'influence. Il nous en reste encore trois. Pas d'inquiétude que vous ayez rejoint le webinaire en cours ou non. Vous recevrez dans tous les cas le replay à l'issue de cette présentation, donc vous pourrez rattraper les questions que vous avez loupées.
On a toujours des audits digitaux à faire gagner. Vous avez peut-être vu la petite pop-up apparaître de Julia. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Et vraiment, l'idée, c'est de travailler, encore une fois, de vous faire un petit retour sur les leviers de communication qui fonctionnent chez vous, sur quoi vous pouvez travailler, que ce soit les avis, que ce soit votre prise de parole sur les réseaux sociaux. On est là pour ça et vraiment, c'est gratuit, profitez-en. On passe à notre sujet suivant, qui n'est pas non plus très éloigné de notre sujet précédent, mais le marketing conversationnel. Donc c'est quelque chose qui revient à la mode, c'est pas nouveau, mais on en parle beaucoup ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on peut attendre en 2024? Et je pense, sans me tromper, Jean-David, que tu es peut-être on va dire pour une fois, on va laisser de côté la galanterie, peut-être que tu es le plus à même d'entamer la discussion sur ce sujet. Oui, alors oui, sur le chatbot, les marketing conversationnels, donc les chatbots, c'est un petit peu comme anciennement le Monético et les sans contact. C'est-à-dire ça revient à la mode. C'est-à-dire qu'on a eu le Monético avec les cartes bancaires qui n'a pas fonctionné pour une raison qu'on ignore, et maintenant on a le sans contact qui fonctionne et qui marche très bien. Ça, c'était l'après-Covid. Alors le marketing conversationnel, nous on l'utilise au travers de notre CRM pour répondre à les choses. On l'utilise essentiellement, nous, pour désengorger. Ça veut dire que ce qu'on appelle le marketing conversationnel, en tout cas les chatbots, la façon dont on l'utilise nous, c'est pour orienter le client de façon à lui répondre au mieux. Donc c'est d'abord, il pose ses premières questions et ensuite on va pouvoir l'amener sur les bonnes personnes chez nous. Mais en tout état de cause, à la fin, le client aura toujours une personne humaine. Qui va le rappeler et on ne va pas se satisfaire qu'un chatbot lui ait répondu. D'accord, voilà. C'est ça, c'est-à-dire qu'on s'en sert essentiellement pour expertiser et ramener pour apporter une bonne question. Parce que parfois, en fait, un client qui nous appelle, on a la chance d'avoir plus de 11 000 clients chez Opinion System. Donc, quand on nous appelle, parfois, on va appeler le service commercial alors qu'en fait, c'est le service fidélisation qu'il faut avoir. Ça nous permet en fait d'orienter et d'aiguiller. Les gens voient très vite, très très vite, et ils apprécient moyennement. Donc, quand c'est utilisé comme un outil pour vous orienter, ils le comprennent. Quand vous l'utilisez comme un outil pour se faire passer pour quelqu'un qui répond, ils le prennent mal. Ils le prennent très mal. Donc, c'est à ça, c'est là où il faut être extrêmement transparent. Ça veut dire que nous, on est transparent dès le départ. On ne leur fait pas croire que c'est quelqu'un qui leur répond. On leur dit, voilà, c'est un automatisme qui va vous permettre en fait, que vous ayez une personne humaine au bout du fil. Mais en fait, elle va vous permettre de cibler votre demande pour vous apporter la bonne personne. Le temps de réponse du chatbot est immédiat quasiment. Et quand on veut faire passer ça pour un véritable humain qui répond derrière pour remplacer, faire des économies humaines, encore une fois, on prend les clients pour des idiots et ça ne marche pas. C'est exactement la même chose que l'IA. Pour moi, c'est le même principe. Tout à fait. Encore une fois, un outil qui ne doit pas remplacer l'humain, mais qui doit être là pour lui faire gagner du temps et amorcer des discussions sur des questions peut-être un peu plus basiques qui demandent un peu moins d'expertise. Julie, quel est ton avis sur le sujet? Alors, actuellement, c'est vrai que on voit beaucoup, et notamment sur les conseillers immobiliers français. Moi, j'ai été surprise. Je savais pas que vous allez avoir cette question avant d'accepter de venir à la table ronde. Ça fait, allez, je vais dire un petit mois que j'envoie des messages à des confrères, des consoeurs, notamment via Instagram, et que c'est un chatbot qui me répond. Voilà. Donc, ça me pose un problème parce que j'ai l'impression d'être sur mon compte CPAM. Parce que ce n'est pas aussi ciblé que chez Jean-David ou que chez Arthurine. C'est-à-dire que je trouve que le choix des questions du chatbot, là aussi, elles sont primordiales. Je me sens dévalorisée et j'ai l'impression d'être finalement le numéro sur une carte vitale. Et à contrario, il y a une personne, je vais vous donner des stats, comme mes propres stats. Moi, je l'ai fait sur 30 comptes. Il y a une seule personne qui, derrière, moi j'ai mis un petit indicateur pour une petite question également, qui a réagi dans les 10 minutes. Donc là, j'ai su, on a commencé une conversation. Mais si c'est pour mettre un chatbot, bonjour, comment allez-vous, alors que la prestation de service que vous proposez ne nécessite pas ça,
c'est prendre les gens pour des imbéciles et votre expérience client, elle va même pas débuter. Donc attention à comment vous le faites, pourquoi vous le faites, ou sinon, petite préconisation que je peux vous donner parce que j'aime bien tester les choses également, c'est que quand je teste quelque chose de nouveau, je le dis dans les médias sociaux. Je dis attention, sur telle période, on va tester ça ensemble. Ça ne va pas être exactement comme d'habitude, mais ça va nous permettre de grandir et de savoir si oui ou non ça vous convient en tant qu'acteur, actrice de l'immobilier, et également en tant que consommateur. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie également, c'est que nous sommes tous consommateurs. Donc, Tout à fait. le chatbot, avec parcimonie et sur certains services, oui. Chez Arthurine, chez Jean David, sur certaines prestations de services qui font partie de notre PropTech, le 4e pan de la famille IMO, ça s'entend. Dans une relation où finalement on est directement en relation client parce qu'on se rend compte, parce qu'on fait visiter des appartements, parce qu'on a fait des découvertes vendeurs ou acquéreurs, c'est beaucoup plus risqué. En ce moment, et je le vis très mal, hein, ça fait un mois que je trouve ça très dur. Annie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le sujet, une expérience des chatbots en tant que consommatrice peut-être? Non, pas consommatrice. Il n'apparaît qu'à un moment dans ma communication et pour moi, c'est une introduction parce que ça se termine par un appel téléphonique. Et donc c'est une introduction. Des personnes peuvent être amenées, sont sur un réseau et puis elles voient la possibilité de communiquer par Messenger, elles envoient un message, mais il n'y a pas de réponse automatique. Il y a une seule réponse automatique et après, c'est moi qui prends le relais en proposant une communication téléphonique. Donc, ça ne fait pas partie de ma communication. Donc, si je résume, le chatbot, c'est vraiment un icebreaker, quoi. Il est là pour permettre en tout cas à la communauté d'engager la conversation facilement, d'avoir une opportunité de faire comprendre, on va dire, à une entreprise qu'on souhaite avoir une réponse à un sujet en particulier. Mais il doit vite être remplacé dans la suite des échanges, on va dire, par l'humain, parce que on voit encore une fois l'humain et que le digital, finalement, ça peut être le fil rouge de notre sujet en 2024. Le digital est là, mais il ne remplacera non plus jamais l'humain à 100%. On peut passer à notre sujet suivant. Hop. Le marketing digital en période de crise. Justement, on en parle un petit peu, mais quoi prioriser? Quelles sont vos préconisations s'il faut faire des choix, on va dire, peut-être entre tel ou tel réseau social, se focaliser peut-être sur Google ou les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas toujours facile en période de crise, je pense, de pouvoir se concentrer on va dire tous les canaux en simultané. Donc vous feriez quoi? Peut-être Annie, tu peux commencer sur le sujet? Oui, bien, quelle que soit la période, il faut communiquer, il faut maintenir la communication. Et c'est justement en période de crise qu'on a plus besoin d'être présent pour montrer qu'on est là, pour montrer que la période de crise ne veut pas forcément dire une interruption parce qu'on fait des opérations en période de crise. Et donc, c'est peut-être là aussi qu'il faut réinventer la présentation de certaines affaires, qu'il faut discuter avec nos clients. Il y a aussi des personnes qui profitent de cette période de crise pour commencer à parler d'un projet. Et donc, à quel moment il serait bon d'intervenir sur ce projet? Quelle serait la stratégie? En fait, la période de crise, nous sommes en permanence en activité dans notre métier. Lorsque nous sommes dans l'action de vendre, eh bien, nous sommes une grosse activité, mais il y a l'après-vente également qu'il ne faut pas négliger et on ne met pas un bien en vente comme ça immédiatement. C'est toute une préparation, il y a tout un travail qui est fait en amont et qui peut prendre beaucoup plus de temps que le temps de vente. Donc, c'est être présent, ne négliger aucun réseau, puisqu'on a l'habitude de communiquer sur certains réseaux, donc il ne faut absolument pas disparaître parce qu'on va donner l'impression qu'on disparaît en même temps que la crise. Alors que la crise, il faut savoir l'aborder, il faut savoir communiquer avec cette période et puis savoir comment et dans quel axe les affaires seront relancées au moment où la situation pourra être allégée. Donc encore plus présent qu'en période normale. Parfait, merci Annie. Jean-David, peut-être sur le sujet? Oui, alors je vais reprendre, en fait, nous on sort du congrès FNIM
Donc, on a, j'ai eu la chance de voir pas mal de choses sur le congrès FNIM. En tout cas, il a été dit une chose par Romain qui est intervenu en plénière. Pour redémarrer vite son activité, il a dit exactement ce que Annie vient de dire. On n'arrête pas de communiquer, bien au contraire, on ne disparaît pas. Voilà, on reste sur la communication. Par contre, voilà les 4 grands conseils qu'il a donnés. Premier conseil, c'est on relance toutes ses estimations. En fait, il a donné 4 actions humaines à mener. Il a dit, vous maintenez une présence digitale, ne disparaissez surtout pas parce que vous avez donné l'impression qu'effectivement, vous subissez cette crise et disparaître, ça serait complètement idiot et paradoxal. Mais ce que vous aviez l'habitude de faire auparavant par des relances automatiques et des workflows, je vous donne des exemples, par exemple avec les logiciels de transaction à workflow qui demandent à un client vous en êtes tout dans votre estimation par un email qui dit voilà, il y a 6 mois que vous avez fait votre estimation, des emails automatiques qui partent. Romain a dit ça, c'est stop. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous reprenez tout votre fichier des estimations, vous les appelez humainement, vous passez un coup de fil, vous réactualisez les prix, vous regardez si les projets de vente ont mûri ou pas, vous n'attendez pas un retour d'email, vous prenez votre téléphone et vous le faites. Ça, c'est l'action numéro 1. L'action numéro 2, vous faites des rendez-vous physiques avec vos vendeurs. Pareil, vous arrêtez de vous satisfaire des logiciels qui envoient automatiquement les comptes rendus une fois que vous avez fait les visites et autres. C'est plus satisfaisant. On fait des rendez-vous physiques pour aller obtenir des baisses de prix. Avoir des baisses de prix, c'est de la pédagogie avec les vendeurs. Donc, c'est rendez-vous physique. Acte numéro 3, reprise contact avec tous les anciens clients parce qu'ils ont peut-être effectivement des projets à mener. Et acte numéro 4, eh bien, on relance tous les acheteurs, même les plus anciens qu'on avait complètement délaissés, pour refaire un point sur tous les projets parce qu'il y en a peut-être pour lesquels les projets ont mûri. Donc, c'était vraiment de la relance purement humaine. Donc, son idée, c'était de dire on reste au maximum présent sur le marketing, sur les réseaux sociaux. On reste très présent sur les réseaux sociaux. Par contre, sur ce qui est du digital, de l'automatisation du digital, vous prenez le relais humain. Voilà. Vous prenez le relais humain parce que tous les workflows qui partent et des newsletters et autres ne sont plus suffisantes pour pouvoir accéder dans cette crise immobilière et redémarrer plus rapidement. Voilà, c'est les 4 conseils qu'il a donnés. Parfait. Merci beaucoup, Jean-David, pour ces conseils très précieux. Du coup, si je comprends bien, finalement, on va pas dire ça comme ça, mais la crise, c'est aussi peut-être une opportunité de remettre à plat toute sa communication, sa stratégie de communication. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, Julie, sur le sujet avec ton expérience? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que, à un moment donné de ma carrière, j'étais directrice de la formation pour un gros groupe. Il y a un sujet, la communication, le web marketing, qui n'est pas reconnu, qui ne sont pas reconnus à leur juste titre. Communication, web marketing, branding sont tout aussi importants que finalement les fondamentaux du métier. Aujourd'hui, le métier, il va se décomposer finalement en très très peu de choses. Il y a la partie commerciale, il y a la partie juridique, il y a la partie communication. Donc, une fois que vous avez tout ça, en fait, il faut sans arrêt se dire, une fois par an, il y a une stratégie. C'est comme quand vous êtes sur la stratégie, j'ai besoin de tant de mandats pour gagner tant d'argent à la fin de l'année. Il y a besoin d'avoir des briefings sur la stratégie finalement de communication et de marketing. Ça n'est pas assez fait dans l'hygiène professionnelle de nos consultants immobiliers qui passent à côté. Et là, vous avez Annie, qui est la brokeuse, la consultante immobilière la plus publiée dans les médias, dans la presse. Annie, si on lui pose la question, et on en a quelques-uns comme ça en France qui sont excellents, je peux vous dire qui se posent même plusieurs fois par an sur la stratégie digitale ou non, soit communication, marketing, branding. Donc là-dessus, vous devez être partout. Si vous n'avez rien à écrire, vous n'êtes pas à l'aise sur les posts, ce n'est pas dramatique. Il y a des petites choses qui s'appellent les stories. Si vous n'avez pas envie d'écrire des posts sur LinkedIn, ce n'est pas grave. Commentez les posts des autres. Montrez que vous avez une voix. La communication, c'est pas de l'image. Ça part d'idées. Donc, on doit interagir entre nous.
si vous n'avez pas d'idées sur des mini-séries, que ce soit sur des posts Instagram, Facebook, LinkedIn, parlez de votre vie. Je vais vous donner le meilleur des exemples et Annie, elle va pouvoir commenter. Et je sais que Jean-David, il vient régulièrement, mais il a dû voir ça il y a quelques années. Il y a une chose qui m'a fait connaître en France, qui est très drôle, c'est que souvent on nous dit vous gagnez tous bien votre vie, donc vous devez être souvent dans des hôtels de luxe ou vous mangez tous les jours au restaurant. Il y a quelques années, d'abord c'est faux, parce qu'il y a des jours où on est sur le terrain et ce qui prime, c'est le client. Donc si on n'est pas en clientèle, hors de question d'aller manger au restaurant, c'est que je me nourris de Babybel. Donc dans les stories régulièrement, je mets des Babybel et on m'appelle Madame Babybel partout. Des choses simples. Je montre également, finalement, sur plein de médias sociaux, et je le dis également dans la presse, mais je ne suis pas tout le temps en talons, parce que je vis en région parisienne, donc il faut que je puisse courir s'il y a une difficulté. Je suis en Converse, et j'ai mal aux pieds, et après, je change mes chaussures avant de rentrer en clientèle. Ça, tout le monde le sait, je montre les métros. Montrez les coulisses, en fait. Vous avez tellement de choses à dire. Vous intellectualisez trop le sujet. Par contre, vous devez être partout, ne jamais lâcher marketing, communication, branding. Et Parfait. Merci, Julie. je pense également que cette situation est une opportunité de se former parce que l'immobilier, c'est effectivement l'habitation, mais il y a énormément de formes d'immobilier et on peut proposer des services qui permettent d'apporter un nouveau souffle. Par exemple, des ventes en viager pour des personnes qui sont dans un besoin financier, la vente à réméré. Voilà, c'est le moment également de se former sur toutes les formes de vente que l'on peut proposer à nos clients, parce qu'à chaque situation, il y a une solution. Et donc, il faut vraiment, pour être performant et pour faire face à toutes les situations, être capable de pouvoir décliner tous les services immobiliers que nous pouvons proposer pour permettre aux personnes de trouver le relais. Parfait, merci beaucoup Annie. Donc si je résume un petit peu, c'est sûrement pas le moment de lâcher sa communication. Et quand on arrive en période de crise, c'est le moment plus que jamais où il faut être proche de sa clientèle, où il faut être exposé, il faut travailler sa visibilité. Et on pourrait avoir effectivement tendance à vouloir couper des budgets marketing, à se dire ça c'est pas le plus important. Au contraire, c'est dans ces moments-là où vous préparez la suite, vous préparez ce qu'on appelle le rebond, le retour. Et il ne faut surtout pas négliger votre communication. Après, à chacun de trouver les points, je pense, qu'il souhaite travailler, parce qu'on ne peut pas mener toutes les batailles. Il y a tellement de sujets, vous avez vu aujourd'hui, que ce soit sur le marketing d'influence, l'animation des réseaux sociaux, le marketing conversationnel, bref, il y a tellement de sujets qu'on peut travailler, qu'on peut rapidement se perdre et qu'on ne sait pas vraiment quoi prioriser. C'est un petit peu tout à chacun de trouver là où il va être présent. Mais en tout cas, ce qui est commun un petit peu à tout ça, c'est que, encore une fois, le marketing digital, c'est le reflet de l'humain, de qui vous êtes, de votre présence, et c'est sûrement pas en période de crise qu'il faut lâcher l'affaire. Je vous propose maintenant de passer à la dernière question, qui est un peu, on va dire, la conclusion de notre présentation, quoi. En 2024, je pense qu'on a un petit peu répondu tous finalement à cette question-là, mais voilà, pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, on va dire dans les dernières minutes, comment concilier l'humain et le marketing digital à l'heure justement de l'avènement des intelligences artificielles? Comment finalement, si on regarde, on prend un petit peu de recul et de manière globale, comment on peut exploiter au mieux toutes ces technologies, tout en gardant notre identité, on va dire notre image, on va dire publique, notre humanité. Sans oublier que voilà, c'est vraiment des outils qui sont là pour nous aider. Jean-David, peut-être? Oui, on l'a effectivement durant ce webinaire, je pense qu'on l'a dit, si on doit faire une conclusion dessus, eh bien, à partir du moment où on a compris que tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est chatbot ou autre, ne nous remplace pas, ne nous assiste, ça fonctionne. D'accord? Voilà, le remplacement. Il faut juste comprendre concrètement qu'à partir du moment où vous avez un client en face de vous ou un client qui vous fait appel ou autre, c'est à vous de lui répondre. Si vous voulez lui mettre ChatGPT en face ou si vous lui mettez un chatbot qui utilise d'ailleurs ChatGPT pour pouvoir répondre, vous n'avez rien compris. C'est vrai, voilà, c'est vraiment ça pour moi le meilleur, voilà, le meilleur résumé de ce qu'on pourrait voir. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, Julie a donné l'exemple tout à l'heure sur Instagram, mais moi, je ne réponds jamais, par exemple, parce que on est très sollicité là sur LinkedIn pour des partenariats et autres, à quelqu'un à qui vous acceptez, je vous donne un exemple tout bête, hein, à qui vous acceptez l'invitation qu'il vous fait sur LinkedIn, boum, message automatique qui vous est envoyé. Merci d'avoir rejoint mon réseau. Est-ce qu'on peut prendre contact ensemble? Je ne réponds jamais à ça. Jamais, 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 jamais à ces trucs-là. Donc vous avez, là c'est un exemple concret. Alors c'est pas de l'IA, hein, c'est un algorithme hein, qui répond dans leur flow. Mais l'IA ressemble à ça. C'est-à-dire qu'en fait il répond tout de suite, il répond très vite parce qu'il n'a pas l'émotion humaine pour répondre, le temps de frappe, les petits mots qui vont avec. Donc si vous vous en servez comme ça, j'ai envie de dire, ne soyez pas surpris que dans l'immobilier, si ça venait à fonctionner vraiment comme ça, que demain, tout le monde se plaint du nombre d'acteurs dans l'immobilier qui est. Si les acteurs se différencient par leur propre personnalité. Donc, si tout le monde utilise ChatGPT, vous serez plus 150 000 demain, vous serez 300 000, parce que tout le monde va faire la même chose et tout le monde se dupliquera. Et c'est pas ce qui fonctionnera. En tout cas, ce n'est pas ça l'avenir. Parfait, super résumé, je pense, Jean-David. Julie? Je vais terminer en vous disant, et ça va rejoindre ce que vient de dire Jean-David, on a l'impression aujourd'hui que le monde est dirigé uniquement par des meneurs. Moi, je suis désolée de vous dire ça. Aujourd'hui, il y a plus de suiveurs que de meneurs. Donc, l'intelligence artificielle, ça va être aussi un très bon filtre pour nous tous de se dire quels sont ceux qui méritent leurs honoraires, quels sont ceux qui travaillent, quels sont ceux qui sont formés et quels sont ceux qui ont véritablement compris que j'avais une personnalité unique. Si vous deviez vous former, en plus d'avoir une culture générale, en tout cas des outils qui sont mis aujourd'hui à votre disposition, je vais vous inviter à vous former un petit peu sur ce qu'on appelle la neurocommunication. N'oubliez jamais, et ça c'est la difficulté de l'intelligence artificielle, des chats GPT et consorts, finalement que nous on a quand même un métier qui touche à l'émotion. Or, jusqu'à présent, la proposition de valeur qui est faite grâce à ces nouveaux outils ne touche pas à l'émotion, ne touche pas à la neurocommunication. Pourquoi tel ira vers vous? Parce qu'il a vu un post sur LinkedIn, sur Instagram, où il est allé voir vos avis certifiés. Parce qu'il s'est reconnu dans vos mots, parce qu'il s'est reconnu dans vos actes. Et n'oubliez jamais, il y a une étude, Sofres, qui est toujours d'actualité. Un client en France, plus qu'une marque, à 75%, vient chercher une personnalité, un individu. Donc, si vous pensez que ChatGPT, que le marketing digital, que prendre finalement un communicant, je dirais, non humanisé, ça va vous faire gagner du temps et de l'argent, je suis désolée, vous arrêterez l'immobilier dans moins d'1 an. Parfait. Merci beaucoup, Julie. Annie, peut-être le mot de la fin. Et moi, je fais cohabiter l'humain et le marketing digital parce que je trouve que c'est une façon d'apporter un service complet. Quelquefois, les clients ont plus besoin de continuer la visite que l'on a faite à travers la visite virtuelle, mais dès l'instant où ils connaissent le bien, ils peuvent aller plus dans le détail seuls et à faire leurs commentaires avec la famille ou avec des amis. Voilà, c'est la cohabitation, c'est un terme immobilier également, et donc c'est ainsi que je fais cohabiter l'humain et le marketing digital. Génial. Donc je pense que c'est un peu la trame, on va dire, de notre présentation du jour. C'est le marketing digital, oui, c'est un formidable outil, et je pense qu'on a énormément de chance aujourd'hui de faire un marketing digital. Mais ne jamais oublier que c'est surtout un outil et que l'outil il est toujours là au service de l'humain et que surtout dans nos métiers d'immobilier, rien ne remplacera l'humain. Donc, merci à tous les trois en tout cas pour avoir pris le temps d'échanger avec moi. J'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous sur le marketing digital et immobilier en 2024. Quel temps on peut attendre. Je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints que Arthurine vous offre un audit de votre communication digitale. C'est gratuit, profitez-en. L'idée, encore une fois, c'est vraiment pour ceux qui sont encore débutants sur le sujet, de vous aider à travailler, d'identifier les canaux sur lesquels on peut vous aider, sur lesquels vous allez pouvoir travailler, améliorer votre visibilité. Donc n'hésitez pas, profitez-en.
Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à le faire sur le chat. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous, Julie, Jean-David et Annie. Merci pour votre disponibilité. C'était super chouette d'échanger avec en tout cas, on a des profils qui sont quand même très différents, mais qui se regroupent autour de valeurs communes et autour de pensées qui sont pas loin. C'est une réalité que ton micro, parce qu'il y a un peu d'écho, je crois. Que l'outil reste un outil au service de l'humain et plus globalement du professionnel de l'immobilier pour faire son travail avec plus d'efficacité et de productivité. Encore une fois, merci pour tout. Le replay vous sera partagé à la suite de cette présentation pour ceux qui sont arrivés en cours de route. On vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et à bientôt pour un nouveau webinaire avec Arthurine. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. À bientôt.